إذن أحبتي بالله, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc voici la deuxième vidéo par rapport à l'apprentissage de la lecture de la langue arabe. Commençons Inch'Allah. Bismillah. Donc pour commencer, on va faire un petit rappel par rapport à la première séance. Je vous invite à regarder la télé et écouter attentivement. إذن بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدت لكم من جديد لتسجيل الفيديو إن شاء الله من الفيديوهات التي ستسهل يعني مأمورية تعلم اللغة العربية. Donc je reviens de... Donc là j'accélère parce que partage. Vous avez déjà vu voilà la première vidéo. Donc pour parler arabe, on a dit il faut le son. Évidemment. On parle des alphabets. Les alphabets. Il faut les vocalisations. Fatha, damma, kasra et soukoun. Mi. Fatha, damma, kasra et soukoun. Et il faut évidemment des voyelles. Et là il ne faut pas s'inquiéter qui sont au nombre 3, comme on a dit la dernière séance. Arabe. Qui sont alif, alif, waw, waw, ya, ya. Et on a dit, si vous avez réussi à lire comme ça, c'est que vous êtes capable de lire les choses. Maintenant, on va passer à la deuxième séance. Très bien. Donc, lors de cette deuxième séance, ce qu'on va faire, c'est de parler du tanwin. Tanwin aussi, il est très important pour pouvoir lire l'arabe. Tanwin. Et parler aussi de shadda. Donc on a deux objectifs aujourd'hui. Maîtriser tanwin et maîtriser la shadda. Donc
On doit faire un petit rappel par rapport aux vocalisations de la séance dernière. On commence par Fatha. On a dit l'équivalent de A. Damma, l'équivalent de O. Et finalement Kasra, l'équivalent de I. Notez bien la différence entre le Fatha et le Kasra, c'est que le Fatha est sur la ligne de l'écriture, alors que Kasra, elle est en bas de la ligne. Maintenant, ça c'était lors de la première séance. Maintenant, on va parler de la deuxième séance. Et là, on va commencer à parler du Tanwin. At-Tanwin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Tanwin? At-Tanwin, c'est-à-dire, à la fin de chaque mot, on entend une lettre N, mais que l'on ne doit pas écrire, évidemment. On verra ensemble. Tanwin bil alif, c'est l'équivalent de N. Donc N, notez bien que N, c'est A-N. Fatha pour le A, et notez bien la ressemblance entre Fatha et Fathatan. Donc Tanwin, c'est deux Fathat, deux Dammat et deux Kasrat. Pareil pour O, 2, donc on va dire On. Et deux Kasrat, on va dire In. La pratique alors. Prenons l'exemple de Tanwin bil Fath. Tanwin bil Fath. Bil Fath. Men. 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 Autre exemple. Ben. Ten. Sen. Son. Ran. Tanwin bil Dam. Mon. Dun. Fun. Ton. Un. Lun. Il nous reste évidemment Tanwin bil Kasr. Kin. Hin. Qin. Jin. Din. Ashadda. On va expliquer Ashadda. D'abord, on doit présenter Ashadda. Donc, Shadda, c'est juste un seul 3. C'est un 3 minuscule comme vous voyez en bas. Regardez. Donc, c'est ça. C'est pratiquement un 3 couché. Effectivement. Donc, pour comprendre le principe de Shadda, regardez l'image. Là, il y a deux gens qui se serrent les mains, évidemment. Alors, pour comprendre Shadda, il faut vraiment comprendre ce qui se passe dans les mains. Donc, chaque fois on retrouve une lettre avec Shadda, on doit appuyer. C'est comme si on se serre les mains. On doit appuyer sur la lettre. Donc, exemple, ma est égal à m plus 1. Ma. Mo, mo et mi. Donc on a ma, mo, mi. Notez bien que toujours là, c'est comme si on a deux lettres. La première qui porte sukun, la deuxième qui porte la vocalisation, évidemment, en fonction est-ce qu'il est fatha ou damma ou kasra. Khabbazun. Khabbazun. Donc on entend très bien que le B, harf le B, on a appuyé. Khabbazun. Donc Khabbazun, c'est ça. C'est le monsieur, voilà. Donc là, on va retrouver harf al-ba où il y a shadda. Bazun. Sayyadun. Sayyadun. Ya. Shadda sur al-ya. Tufahatun. Et on a shadda sur harf al-fa. Et maintenant, hirrun. Hirrun. C'est à vous de retrouver la lettre où il y a shadda. Et maintenant, je vous donne ta. Ta.
et je vous donne les masses et je vous laisse deviner le mot. Alors que le monsieur c'est un grand savant, il a appris beaucoup de choses dans sa vie, maintenant c'est un pédagogue et tout, mais les deux petits à côté de lui, ils se posent beaucoup de questions, comment faire pour réussir leur vie, pour pouvoir lire, pour pouvoir écrire. Voilà, donc je vous laisse imaginer les réflexions des deux enfants. Voilà, notre séance touche à sa fin. J'aimerais bien vous rappeler d'un hadith de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء.